Chaque geste dans les choses de Dieu s'apporte. Mais personnellement, pour que Dieu te bénisse, je voulais dire à quelqu'un, Dieu bénit selon la particularité. C'est-à-dire la façon où je m'approche. Je dois savoir à qui je suis en train s'approcher. Alléluia. Amen. Et comme moi je m'approche devant le trône de la grâce avec la science, et je sais que je serai béni. Et pour moi, même un seul geste, si ça me demanderait d'acclamer, je dois le faire. Je crois que je parle à quelqu'un. Il y a même une personne qui a compris la puissance de Dieu pour joie. Je suis très content ce soir. Je connais que tout le monde est très heureux. On n'a pas besoin d'attendre les gens. Nous, on va commencer. Hier, il n'y avait plus. Aujourd'hui, on continue. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes là une semaine. Celui qui ne va pas venir, il a raté. Aujourd'hui, il n'y a pas la pluie. Il y a la personne qui a côté de toi. Aujourd'hui, il n'y a pas la pluie. Alléluia. Aujourd'hui, nous serons bénis. Pour moi, n'est pas seulement un père. Avant que je puisse lui faire monter ici, on a une minute, je vais rendre son témoignage. Je suis allé vers lui, j'ai dit mon père, j'ai commencé l'œuvre. Regarde. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Mais sois seulement juste à ce que vous êtes. Un jour, il est en train de donner l'enseignement au ministère. Là où mon papa dirige, il a dit, il y a un frère qui avait bâti un ministère. Mais il y a des gens qui parlent de part et d'autre. Je connais ces jours-là. Il a dit, laissez-lui faire l'œuvre de Dieu. Laissez-lui faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a été toujours quand il y avait des contestations. Quand les gens parlent, il a toujours été là. Il m'a toujours conseillé. Il m'a toujours encouragé. Et pas seulement ça. Même les gens qui sont autour de lui m'encouragent. Si peut-être je mens, Papa Gradel sera témoin. Alléluia. C'est ça une bonne personne. On ne peut pas seulement retrouver la personnalité de la personne seulement pas chez lui, mais aussi par les gens qui lui entourent. Alléluia. Ça fait plusieurs années qu'il était venu ici. On était dans le statut du ministère. Et aujourd'hui, nous sommes dans le statut de l'église. Il est revenu. Je me souviens du premier séminaire qu'on avait organisé. C'était sur le fondement de l'église. Il connaît ce que je suis en train de parler. Pour les gens qui étaient, ils connaissent. Il était venu prêcher ici. C'est le fondement de l'église. Alléluia. Et ce soir, je crois bien qu'il va nous bénir. Amen. Alléluia. Nous allons écouter papa. C'est un père pour moi. Pas seulement un père, un conseiller, un mentor. Je lui ai toujours honoré. J'ai de tout mon cœur. Avec nous tous dans le ministère, nous allons accueillir papa avec des acclamations. Est-ce que papa veut pour les Seigneurs? Est-ce que vous mettez les mains dans les yeux? Là, je donne un
bénis ces instants. Glorifie le nom de Jésus, précieux Saint-Esprit. Et aussi ces 15 enfants que toi tu parles. Que je me cache derrière ta croix afin que toi tu apparaisses. Personne n'a parlé comme toi. Personne n'a prêché comme toi. Alors nous voulons faire comme toi tu le fais. Nous voulons libérer le message comme toi. Tu veux que ce soir soit une soirée particulière. Bénis ces moments dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux très bien encore? Seigneur. Alors avant que nous puissions reprendre place de la bénédiction, je voudrais honorer la parole de Dieu. Nous allons lire 2 textes sur les Écritures. Après la 3e, moi-même je vais le lire. Amen, amen. Amen. Je suis dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15. Nous allons lire le verset 22 ainsi que le verset 23. Et nous irons dans 1 Samuel 16. Nous allons lire le 1er jusqu'au 11e verset. Jésus. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22 au verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Et verset 23, car l'obéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel 16, du 1er maintenant au 11e verset. 1 Samuel chapitre 16, du 1er au 11e verset. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Samuel, quand cesserais-tu de pleurer sur Saoul, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta conduite et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthlémite, car j'ai vu parmi ses fils, c'est lui que je désire pour roi. Le verset 2, Samuel dit, comment irai-je? Saoul l'apprendra et me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Le verset 3, tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Le verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés et devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de vrai? Le verset 5, il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Le verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, et ici devant lui. Le verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le verset 8. Isaïe appela Abinadab, il le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Le verset 9. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Le verset 10. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et pour finir le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, son Sénat tous tes fils. Et il répondit, il ne reste encore plus jeune, mais il veut paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Le verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Amen, amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Il y a le 2 Samuel, le chapitre 5, nous allons lire le 1er jusqu'au 5e verset.
2 Samuel chapitre 5 du premier verset au verset 5. Je répète, 2 Samuel chapitre 5 du premier verset au verset 5. J'ai lu la parole du Seigneur. Le verset premier, tous les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes des os et ta chair. Le verset 2, autrefois déjà lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui nous conduisais et qui nous ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Le verset 3. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils loignirent David pour roi sur Israël. Le verset 4. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans. Le verset 5 pour finir. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 30 ans sur tout Israël et Juda. C'était la parole du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée d'être là, pour la force, l'énergie d'être là. Ce n'est pas hasard, c'est parce que l'Éternel a permis que nous puissions être là. Et nous pouvons que rendre grâce à lui le Maître, à lui le Souverain. Et je dis merci au prophète Onésime. Est-ce que nous pouvons apprécier quand même la grâce de Dieu? Et que j'aime beaucoup. J'ai vu le prophète Moses était là. Il est déplacé. Il est parmi les personnes que j'aime beaucoup. Alors, quand j'étais en train de dire ma prédication, est-ce que c'était une révélation ou bien c'est une coïncidence? Mais je crois que ce n'est pas une coïncidence. Parce que, comme il a dit, nous étions parmi les premières personnes à entendre la parole de Dieu dans ces ministères. Et je crois que c'est la première activité étant que on les a dit de continuer même si les gens disaient on croyait à la grâce parce que nous savons qu'un sorcier ne peut pas prophétiser, un sorcier peut voir le présent sans voir le futur. Il y a des choses qui sont cachées, qui est révélées et à des filles de la maison. Alors, n'aie pas peur, tu es dans une bonne l'Éternel parce qu'après 5 ans, l'Éternel a enfanté maintenant une autre dimension. Alors, ne te dérange pas. Tu es vraiment dans une bonne année. L'Éternel, le Dieu, qui a fait qu'il y ait ces shifts, fasse aussi monter d'une dimension à une autre. Fasse monter d'une dimension à une autre. Il te fasse passer d'un état à un autre. Il te fasse introduire d'une porte à une autre. Je ne sais pas si je suis en train de parler. Je suis en train de parler en commençant dans un ministère, aller dans une dimension à une autre. Et c'est le Seigneur qui vous a fait shifter d'un ministère à une église. Non pas seulement pour cette ministère, mais qu'il le fasse aussi dans ta vie. Tu fais, et le Seigneur te fasse quitter une dimension à une autre. Il te fasse déplacer d'un état à un autre. Il te fasse ouvrir des portes qui étaient fermées. Tu vois la main de l'Éternel. Le Dieu de la révélation, c'est un Dieu qu'on le voit. On ne le voit plus comme on est en train de voir. La révélation appelle la voyance. La révélation appelle la connaissance. La révélation appelle une autre dimension. Je suis en train de parler. Quand Jean est venu dans l'Apocalypse au premier droit, l'Éternel est en train de lui parler de Jean.
la dimension de la voyance que l'Éternel va amener. Si on parlera de prophète, on parle de prophète de ce ministère. Est-ce que tu es là ce soir? Que l'Éternel nous fasse grâce ce soir. Je sais comment j'ai commencé, mais ce que je commence à sentir ici, est-ce que je vais le temps de finir mes points? Alors il nous est demandé de parler sur un merveilleux sujet, l'intronisation royale. Est-ce que tu peux dire à ton voisin l'intronisation royale? Ah, la que l'Éternel aussi vous bénisse. Tu peux saluer ton voisin. Tu es dans une bonne adresse. Et puis aujourd'hui, j'ai suivi une vidéo du pasteur Adams. Quand vous demande de saluer le voisin, le même voisin quand il deviendra, le voisin demande au prophète, est-ce que tu peux me connecter à ce moment propice que tu vas habituer à saluer ton voisin? Parce que demain quand il sera au placé, il va se compter à celui qui va saluer, toujours me demander comment je fais. Alors il ne faut pas hésiter quand vous êtes à ton voisin, parle à ton voisin parce que je ne sais pas ce qui peut devenir. Nous sommes des personnes qu'on a saluées de gauche à droite aujourd'hui, nous sommes un couple. Donc c'est possible que tu peux rencontrer. Alors il faut être beaucoup plus prophétique. Alors l'intronisation royale. Alors nous venons de lire 3 textes de la Bible. Et ici dans ces 3 textes, on est en train de parler d'un homme merveilleux. On est en train de parler de David. On est en train de parler de David. J'aime le 1 Samuel 15, le verset 22, le verset 23. La Bible est en train de dire une chose. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et dans le 1 Samuel 16, nous sommes en train de voir déjà dans l'entrée de ces chapitres que l'Éternel vient de rejeter le roi Saoul. Il a fait son choix à David. Il l'a envoyé dans la maison de son père Isaïe. Allez oindre David. D'abord avec moi. Et quand le prophète est arrivé, David n'était pas présent. David était encore dans le désert. David était encore en train de paître le brebis de son père. Pendant que le prophète est en train de chercher l'Éternel avait choisi. On lui a fait passer son grand frère. Ses frères, parmi tous ses frères, il n'y avait personne que l'Éternel avait choisi. Mais lorsqu'il a posé la question, est-ce que ce sont tous tes fils? Le père a répondu, il manque un qui est en train de faire. Alors il a envoyé une personne. Et lorsque David est en train de venir, je le détail de la Bible. La Bible est en train de définir même la beauté. Il est en train de démontrer déjà comment David était beau. Et pendant tout ce temps-là, personne ne parlait de David. Mais quand le prophète a envoyé, le prophète dit, c'est lui que l'Éternel a choisi. C'était le moindre de tout. C'est lui que l'Éternel a choisi. Aujourd'hui, je suis dans l'assemblée de personnes qui veulent se sentir moindre. Sachez bien que tu es le choix de l'Éternel. Sachez bien que tu es le choix de l'Éternel. Et dans 2 Samuel 5, le verset 1er, le verset 5, nous sommes en train de voir maintenant David qui était loin. Il a fait alliance avec Dieu. Alors nous sommes en train de parler de l'intronisation royale. Je ne peux pas aller plus loin sans définir ces termes. Je sais que ceux qui m'ont précédé, je bénis le Père. Ils ont défini. Ils ont parlé, mais ils ont encore redéfini. Que ces choses puissent retenir
que nous puissions retenir ces choses. Alors, intronisation, définition. Définition veut dire l'acte officiel par lequel une personne est installée publiquement. C'est l'acte officiel par lequel une personne est installée publiquement dans une fonction, une autorité, un rang, surtout royal, religieux et institutionnel. Je reformule ma définition. Quand on parle de l'intronisation, on est en train de parler qu'on a pris une personne, on l'a monté publiquement. On lui donne une responsabilité. Cette responsabilité peut être ecclésiastique, peut être dans l'État, peut être dans une fonction. Et c'est ça l'intronisation. C'est que le jour où on a ordonné l'homme de Dieu, c'est le jour où on l'a intronisé. Amen, amen. Amen. Je prends l'exemple que vous venez de voir déjà. Le jour de la consécration. J'ai vu des images que l'homme a fait. C'est le jour de l'intronisation. Parce qu'il doit coordonner une église. S'introniser dans cette église. Le jour où le président devait prêter serment pour devenir maintenant notre président, il fallait une cérémonie d'intronisation. Et dans cette dimension, pendant le jour où la pasteur Grâce Coutinho comment je dis, a été ministre de la jeunesse. Il avait vu qu'il y a eu une cérémonie. On devait l'introniser. Et donc la ministre, c'est ça de cette dimension. C'est que l'intronisation nous permet à organiser une cérémonie aux yeux de tous. Introniser dans une fonction supérieure que l'on était hier. Alors l'intronisation veut dire simplement faire asseoir quelqu'un sur un trône. L'intronisation veut dire simplement faire entrer une personne ou bien faire asseoir une personne sur un trône. Ou d'autres termes, ça veut dire reconnaître officiellement officiellement le prophète Onésime a été reconnu comme ou bien lui confier une responsabilité devant Dieu, aussi devant les hommes. Et pour cela vous serez d'accord avec moi. On est en train d'introniser David. Et David le dit, il a prêté serment devant les hommes. Il a fait alliance en confiant la responsabilité. C'est ça l'intronisation. Je parlais même plus loin. Le jour où j'ai épousé ma femme, on m'a donné une responsabilité de l'introniser à l'alliance. Je suis le chef de ma femme. L'intronisation me permet de m'asseoir sur une chaise d'honneur. En cette année, le Père va faire une personne que tu fasses d'honneur. La chaise là. Oh, tu ne vas pas t'asseoir si le Père n'a pas décidé. Alors je prie le Seigneur cette année. Yabiwana ekofanda kana sokiyo oye kofanda na sima à ta place personne d'autre ne va passer cette chaise de personne face à moi oh je vais aller même plus loin c'est l'honneur et la gloire de Dieu sur toi cet avion cette année si toi tu dois cet avion là parce que le terrain de Dieu fait l'intronisation. Je parle de l'honneur. Je parle de l'honneur. Quand on parle de l'intronisation, quand on parle de l'intronisation, on est en train de parler du trône. Alors je prie le
Seigneur ce soir, que tu accèdes à une dimension. Que toi tu puisses asseoir sur le trône. Alors je peux définir royal. Royal veut dire ce qui appartient au roi. Je t'ai mis la définition de ce mot royal. Ce qui appartient au roi. La Bible est en train de me dire dans 1 Pierre 2, le verset 9. Vous êtes une race élue, une sacerdoce royale. Mon frère, ma soeur, nous sommes des rois. Nous sommes appartenus à celui qui est le roi. Il y a que tu sois roi et roi. Il faut que tu puisses avoir le roi. Il faut que tu puisses avoir un titre de roi. En d'autres termes, il a fait un royaume de sacrificateur. C'est lui qui est sacrificateur. Il a la dimension de roi. Mon frère et soeur, dès que tu es là, tu as une onction royale. Tu as en toi une onction royale. Parce que c'est lui qui habite en toi. Il s'appelle le roi. Amen, amen. Amen. Nous sommes une sacerdoce royale. Mon frère, tu fais appartenir dans un endroit où le diable ne peut pas arriver. Où le diable ne peut pas te toucher. Tu es un roi. Tu es une reine. Tu es un roi. Tu es une reine. Parce que le maître, il s'appelle le roi des rois. Royal veut dire lié au roi ou à la reine. Relatif au trône, au palais, aux reines. Nous sommes appelés à nous partenir aux reines et que nous devons gouverner cette terre parce qu'en nous, il y a une dose royale. Une onction royale. Alors je viens prier que cette onction royale soit le manifeste dans tout ce que tu vas faire. Seigneur, je ozala mutu azokonza oyo azomondela bato te mais oyo azokonza parce que là où tu es il y a celui qui s'appelle le roi et il marche avec toi. Tu veux être en arrière, tu vas te décider être celui qui va être toujours derrière parce que c'est lui qui a déposé son esprit en toi. Alors ce soir, je viens avec quelques vérités pour nous parler de l'intronisation royale. Souvent, notre monde, notre nation, nos réalités nous montrent que pour être intronisé à une dimension d'autorité, il faut qu'il y ait une cérémonie. Mais la Bible me montre autrement. La Bible enseigne autrement. La Bible me montre que les hommes cherchent d'abord un cérémonie. Les hommes cherchent à avoir une mise en scène. Mais la Bible me montre que l'intronisation n'est que la révélation. N'est que l'intronisation et la manifestation du ministère que vous avez vu ici. C'était juste la révélation biblique. Le choix de l'éternel déjà. Mais les hommes l'ont révélé juste dans la nature. Mon frère, ma soeur, le jour où tu vas entrer dans ces mariages, ces mariages-là est maintenant la dimension supérieure divine. Ce mariage a été résolu. Mais dans le temps, il va y avoir une manifestation de ce mariage. Le jour où tu entres dans ce mariage, c'était pas les jours où l'éternel mais c'est la révélation, c'est la bénédiction de l'éternel qui est en train de se manifester dans notre terre. L'éternel ne dépend pas de notre calendrier.
introduire le jour où tu entres dans la c'est de la révélation. Du choix de l'éternel qui a été déjà fait de est-ce qu'une personne dans l'intronisation, Dieu ne dépend pas de notre calendrier. C'est nous qui ont organisé. Nous puissons voir quand même le jour de la semaine. Dieu n'est pas dans ses Dieu vit en dehors. Il agit. Les jours où on a intronisé le prophète Onésime, ce n'est pas les jours où l'Éternel l'avait choisi. L'Éternel a choisi depuis le sein de aujourd'hui on peut témoigner qu'il est maintenant prophète. Il n'était pas prophète il était prophète depuis les années. L'Éternel avait déjà choisi c'est pour ça que je me lève de le jour où tu vas tenir cet enfant, c'est maintenant que il avait déjà que le Abraham ne puisse recevoir les anges. Quand ils ont mangé, ils ont constaté qu'il y avait alors il va tout nier. Où est Sarah? Sarah derrière la tente. Les anges ont dit à la même époque, à la même saison, Sarah tombera enceinte et elle enfantera. Dans la dimension spirituelle, Isaac était déjà présent. Dans la dimension spirituelle, Isaac était déjà dans la dimension de la révélation. Il dit qu'il est combler les filles. Et je les donne. Et dans le temps voulu, il fallait qu'il y ait manifesté. D'abord, ma prophétie va faire ça. Ma prophétie va annoncer ça. Et ça, ma maman déjà nous a bacalé. Et dans la doc, il y a famille, il y a quartier, à décider d'aller. Le jour où l'Éternel va faire, et ça va le 5 et ça va le 20. Et quand il y a le bon andoto, qu'on réfère, qu'on a ndengeni na komagi, qu'on a évité que nous allons maîtriser dimension spirituelle, a donné déjà le mot, et ça fait les choses de là. Il y a encore des ça dépend pas de la manifestation. Dans le chapitre 21, la Bible me dit l'Éternel s'est souffert de Sarah. À un moment, tu vas sortir dans le l'Éternel n'a pas oublié. L'Éternel n'a pas oublié. Il est en train d'intensifier encore cette dimension de charge. Parce que il faut que la panneau publicitaire. Il y a un témoignage dans ma famille. Quand l'Éternel dit, l'Éternel s'est souffert de ses clés. Et ce jour-là, ça est tombé. Mesdames, l'homme de l'Hébreu, il est en train de dire une chose. Abraham était devenu déjà vieux. Vieux déjà. Il n'a pas fonctionné comme il faut. Il a la sémence à Sarah. Mais à cause de la foi, l'Éternel a permis qu'Abraham puisse travailler dans la dimension de l'intronisation. Là, je ne tiens pas compte. La dimension divine qui parce que tu peux être dépassé de l'âge à cause de l'onction. Même le roi peut aimer ta beauté. Même le roi peut ce que tu es en train de dégager. Comment le roi peut arriver à désirer Sarah, la femme d'Abraham qui était déjà désirée à cause de l'utilisation de la loi. L'Éternel est venu.
femme de mon prophète. Aucune place. On a demandé qu'Abraham prophétise. Position de l'intronisation. Abraham occupé Abraham un prophète. Tu es de la race d'Abraham. Sachez-le bien, tu as une dimension prophétique en toi. Et que personne ne peut toucher ce qui est de toi. Personne ne peut voler ce qui est de toi. Un moment le tenir. Mais pendant la nuit, l'Éternel viendra. Il dira, parce que toi, tu es assis avec l'Éternel auprès de son trône. Tu es en train de parler de l'organisation. Tu es en train de t'amener à voir que tu es auprès de celui qui est le roi. L'intronisation royale n'est donc pas une mise en scène, mais la révélation publique de la première de vérité. J'aimerais aborder ce soir et que Dieu établit avant d'être trônisé. 1 Samuel 16, le premier verset. La Bible nous montre que Samuel a été rejeté. Il a demandé à Samuel de prendre sa corne et d'aller oindre David. Et quand on est arrivé là-bas, David était intronisé avant d'occuper la place. Dans ma première vérité, je dis Dieu établi avant d'être intronisé. David était encore berger. Il maintenant encore de brebis. Mais dans l'invisible, au ciel de sa vie, David est encore un berger. Mais au ciel de l'éternel, David était déjà le choix de son berger. Déjà le choix de l'éternel. Mon frère, ma soeur, on peut être loin du trône physiquement, mais déjà dans la dimension spirituelle, tu es assis dans le trône. Tu m'as pas compris. Dans la dimension physique, tu peux être loin du trône. Comme David était encore loin. Parce que les gens lui voyaient encore un berger. Samuel a posé ses mains. C'est ce jour-là dans le calendrier, la dimension de vie, David était devenu déjà au roi. Il fallait un temps encore. Mais mon frère, ma soeur, le jour où tu entres, ce n'est pas le jour où l'Éternel avait besoin. Cherchez toujours le jour. Posez-leur toujours la question. Ils te diront ce que je suis en train de dire. Physiquement, on peut te voir un berger. Spirituellement, l'Éternel te voit un roi. Physiquement, les hommes peuvent te dire mais spirituellement, tu as déjà une boutique physiquement, les hommes peuvent te dire tu as encore l'occasion. Mais spirituellement, l'Éternel t'avait donné déjà un filet. Physiquement, on peut te voir que tu as encore un célibataire. Un célibataire non engagé. L'Éternel t'a dit déjà que tu auras un mariage heureux. Sachez-le bien qu'au moins tu as déjà dit. Tu me poseras la question. Ni fiancé, ni personne. J'ai que le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit te fait déjà entrer dans une dimension. Tu as déjà été comporté comme un femme. Parce que le jour de ton intronisation, que tu n'es pas de retard. Que je dois agir comme une bonne femme. Agis comme un bon homme. Pour cela, j'aime toujours dire aux hommes, quand tu pries pour la femme de ta destinée, parce
simplement à Dieu. Je veux qu'elle soit comme ça. Prie aussi pour toi. Pour que quand elle va venir, qu'elle rencontre un homme qu'elle aussi. Vous n'allez pas vous divorcer. C'est le combat de cette génération. Parce que nous allons aller plus loin. Sans entendre la dimension. Je suis venu à l'intronisation. Quand on parlera du couple, on va parler peut-être de ces choses. Ma première vérité, je dis, les hommes peuvent être considérés comme un berger. Parce que c'est dans la dimension physique. Mais dans la dimension spirituelle, sachez-le bien que l'Éternel t'avait déjà intronisé. Dieu ne consulte pas la stature. Dieu ne consulte pas ta taille. Dieu ne consulte pas ta carrure. Dieu ne consulte pas ta façon de voir. Mais Dieu regarde beaucoup le cœur. Comment tu dis taille na ngai, ils ont répondu au thé, na place hall. Dimension na ngai, ils ont répondu au thé, na place hall. Mon frère, ma soeur, sachez-le bien, si l'Éternel avait ordonné que son type de grande responsabilité, il ne tiendra pas compte de ton âge, de ta taille, ni de ta façon. Parce que tu es le choix de Dieu. Dès que l'Éternel a décidé, c'est que l'Éternel avait décidé d'entrer dans ta taille. Si l'Éternel avait décidé, cette dimension de la besoin est sur mesure de la taille. Où l'Éternel t'introduit, il te donne la capacité de travailler. C'est une mesure exacte de ta destinée. Mais l'Éternel lui donnera la taille. Je vous parle de témoignage que j'ai vécu. J'ai eu des cadeaux que je n'ai jamais demandé. Les amis de mesure dans la taille. Quand on n'a pas d'ailleurs, c'était quand tu racontes. Et je lui ai demandé comment tu as su que je peux pas. La chair ni le sang qui t'ont révélé. Ce n'est que l'esprit qui peut te révéler. Quand l'Éternel décide d'introduire dans cette dimension, il ne tiendra pas compte de ce que tu as. Oh, de mon habillement. Mon frère, ma soeur, tu peux être d'accord avec moi. Il y a des hommes, on a vu dans ces pays, la manière sont entrés. Il n'y a pas match. Sauf que la dimension physique est ça à ma bonne. À combien de fois tu as raison dans la dimension spirituelle? Pourquoi tu n'as pas peur? Tu as peur de ces choses? Mon frère, ma soeur, merci beaucoup. Il faut que tu puisses recevoir l'onction pour accéder aux choses. Je suis en train de voir l'histoire de Jésus. Après avoir été baptisé, c'est par l'esprit. Il est allé en désert. C'est poussé par l'esprit que Jésus est entré dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. C'était une dimension. Mais en sortant du désert, on ne parle plus poussé par l'esprit. Maintenant revêtu d'esprit. Il a commencé d'abord à chercher l'onction avant. Il a commencé d'abord à chercher la dimension divine. Avant de commencer toute chose, cherche d'abord l'onction. D'abord la direction divine. Quand tu as la direction, personne ne peut t'amener à la porte. Parce que le trône est attaché d'abord l'onction précède le trône. Quand tu as l'onction, tu peux savoir qui peut travailler. Tu peux savoir avec qui je peux travailler. Tu peux savoir avec qui je peux travailler. Parce que
L'onction t'ouvre les oreilles. L'onction te rend sensible. Même dans tes choix. Parce que le trône est très sensible. Si tu pars plus loin, le trône, tu vas faire beaucoup de accidents. Tu vas faire beaucoup de scandales. Parce que l'onction te préserve. C'est d'accord avec moi. Si David était l'homme selon le cœur de Dieu, parce que David s'est répandu à tout moment. C'est pas ça que ça vous est entendu. Mon frère, ma soeur, parce que l'onction de Dieu te fera telle sorte que tu restes selon le prochain. Même quand tu vas trébucher, l'onction fera telle sorte de dire, élève-toi, continue la marche. Quand je parle de ces choses, cette femme m'a gonflé la vidéo. Ils ont fait l'erreur de la mener auprès de Jésus. Ils ne savaient pas que c'est lui qui était là. Et que c'est lui qui a dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir. Il avait l'onction d'accomplir. Les chefs étaient là. Et donc ils sont venus, ils ont parlé. Il a dit une chose. C'est lui qui n'a jamais péché. Il faut prendre la pierre, jeter en bas. Mon frère, ma soeur, tu seras d'accord avec moi. La première personne qui jeter la pierre, c'était Jésus. Jésus n'a connu ni péché. C'était la première personne qui a jeté la pierre. Mais Jésus n'a pas fait. À cause de l'onction et de la grâce qui reposait en Jésus, il a dit parce qu'ils n'ont pas condamné. Moi aussi, je ne condamne non plus. Quelqu'un ne pêche plus. Je vais dire à une personne, si l'onction te manquait dans une dimension, que tu as fait des bavures de gauche à droite, ce soir l'Éternel m'a dit, dans la dimension qui arrive, commencez à chercher l'onction, commencez à chercher la dimension, et savoir jouer au clavier avec onction, de chanter avec onction, de t'habiller avec onction, de te maquiller avec onction. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit n'est pas là simplement pour les recevoir. Le Saint-Esprit a la possibilité de te dire comment tu peux t'habiller aujourd'hui ou demain. Il va te dire comment tu dois marcher pour que le jour. Parce que celui qui a l'onction, il marche selon Dieu. Il ne marche pas selon lui. Il ne s'habille pas selon lui. Il habille également selon la dimension divine. L'onction te précède toujours avant le trône. Nous voulons voir la dimension de Dieu. Commençons d'abord à chercher l'onction. Si nous voulons que la révélation s'impacte encore plus, cherchons l'onction. L'onction, c'est Jésus. L'onction, c'est la personne du Saint-Esprit. L'onction, c'est le Père. Là, j'ai écrit ceci. L'onction te prépare au trône. Mais la te rend digne du trône. Parce que quand tu as l'onction, l'Éternel te fera passer dans les événements. Pour tester si réellement tu seras réussi. Alors, devant les épreuves, il ne faut pas avoir peur. Rentre à la source. Parce que l'Éternel Dieu, il le sait. C'est un examen. Si tu le récites, tu passes à une autre dimension. À chaque fois que tu as l'onction, il y aura toujours un combat. Qui peut venir. Il te dit que tu n'es pas glorieux. Tu n'es que moins de glorieux. Rentre en toi-même. Sache-le bien. C'est lui qui habite en toi. A dit que non, tu es plus fort. Même quand les hommes disent, toi-même tu dis, que je n'ai ni force. C'est lui qui t'a dit, vaillant héros. Il le sait même quand les autres te disent que tu es faible. Si lui dans le secret te dit, tu es fort. Sachez-le bien, même quand les géants se lèveront devant toi, c'est lui qui est avec toi. Il fera manifester sa puissance pour que tu sois exactement ce qu'il te dit en secret. C'est lui qui a l'onction. Il sait entendre Dieu dans le secret. C'est lui qui a l'onction. Il sait écouter Dieu dans le secret. C'est lui qui a l'onction. Il peut appeler Goliath. Oh, circoncis. Moi je vais te combattre. Non pas avec le javelot, non pas avec les armes, mais je vais te combattre au nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel peut faire une pierre. Il a même puissance pour faire tomber tes ennemis. C'est lui qui a l'onction. Il n'a pas peur de
onction. Il n'a pas peur de Jéricho devant lui. Même si la route est barricadée. Mais parce que l'Éternel veut venir, vous allez posséder Canaan. Tu posséderas Canaan en cette année. Laisse-les précéder. Laisse-les courir. Mais sachez-le bien, c'est lui qui a l'option. Il faut plus de feu, plus vite que le chemin d'Akab. Je suis en train de dire, tu couriras plus vite et l'Éternel rattrapera le retard que tu as eu à rater. Ce jour-là, à me servir, l'Éternel est en train de rattraper t'intronise à une dimension supérieure. Alors pour finir rapidement, je vais le dire, le victoire secrète précède toujours des victoires publiques. Les victoires secrètes précèdent toujours les victoires publiques. David, vous serez d'accord avec moi, David a tué le lion dans le désert. Il a tué le ours. C'était une victoire secrète que personne n'avait vu. Que même le réseau n'a pas publié. Même quand tu fais quelque chose, automatique, même c'est mon amour. Mais quand David a tué l'ours, mais ce jour-là, une victoire secrète est devenue une victoire publique. C'était plus l'ours, c'était plus le lion, mais c'était maintenant un incirconcis. L'armée de l'Éternel. Et ce jour-là, même quand les frères de David ont limité, David était en train d'insister de savoir si je tue cet homme, qu'est-ce qui est réservé à celui qui va tuer cet homme. Mon frère, il y aura des hommes qui viendront pour te déstabiliser. Sachez-le bien, assure-toi que si l'Éternel a réservé une dimension, va. C'est pas dit que la ministre au Dubaï, alors à Dubaï ici, va sous-souter. Yosa comme Batunion sauté. Toi, tu travailleras avec l'onction. Et si on bandit, on les quand même bateau, on va bandit la gala. Bonne adresse. Dans une révélation, il y a passé à Moïse. J'ai aimé une chose qu'il a dit. Il a dit dans le temps du roi Saoul, il ne manquait pas de chants. Il ne manquait pas des instrumentistes. Dans ces temps actuels, il y a plusieurs clavéristes. Il y a maintenant des adorateurs. Il y a ceux qui fassent le haut vert. Il y a plusieurs qui le font. Il y a plusieurs maintenant qui se disent à moi live, mais il y a live pour eux. Ce n'est pas les instrumentistes qui manquent. Ce n'est pas les choristes qui manquent. Ce n'est pas les chanteurs qui manquent. Mais pourquoi on est allé chercher seulement David? Pourquoi on est allé juste chercher David? Parce que David ne jouait pas au clavier comme tout le monde. David ne chantait pas comme tout le monde. Il chantait avec l'onction. C'est ce qui est en train de faire la différence. Parce que je suis en train de passer au réseau. C'est pour cela que j'ai arrêté un peu. Je ne sais pas si j'enlève mon micro. Je voulais donner un exemple, mais avec deux personnes. Aujourd'hui, il y a des chantres qui maîtrisent les do, ré, mi, fa, sol. Ils chantent. Vous allez dire,
elle a une belle voix. Il chante avec un gistet, avec énorme musical. Mais il ne dégage pas une présence qui vous amène à arriver jusqu'au trône. Mais prenez exemple, je peux citer maintenant des exemples. Maman non, Mbongo chante, elle chante. Elle va monter pour sous. Mais cette dame, quand elle chante, j'ai toujours eu de chair de poule. J'ai toujours assisté, j'ai toujours la grâce de la voir chanter en live. Elle dégage quelque chose de très particulier. Parce qu'elle ne chante pas seulement parce qu'elle connaît la musique, mais elle le chante parce qu'elle a l'onction. Elle sait que quand je dis les paroles, amener une personne à vivre Dieu, à toucher Dieu. Comme la vie de chien, les esprits mauvais qui habitent au Saoul est en train de partir. Nous sommes dans une génération où nous voulons voir des chants. Nous sommes en train de chanter, de jouer à l'instrument. Les esprits commencent à quitter le corps, à libérer les endroits parce qu'ils jouent avec l'onction, ils chantent avec l'onction. J'ai besoin de ma ministère, de l'église, aux prophètes, aux protocoles, mes prophètes. Aux aides, je ne sais pas moi de quel département, mais tu agis avec l'onction. Maintenant, nous commençons à voir ces choses. Le réveil va revenir. Aux allons le protocole. Mais comme au quotidien, au moins nous pas au quotidien. On va la délivrance avant même que le prophète ne fasse. On s'occupe de l'évangélisation. Comme le Shababoy, à la sortie des paliers, on a 100 000 personnes. Il y a parce qu'en toi, il y a une onction différente. Je prie l'Éternel le ciel. Il va nous introduire de la dimension. Il apporte une autre dimension de choses. J'aime le dire à la Guinée. Nous ne sommes pas dans un ministère de plus. Parce que nous sommes dans un ministère de plus. Nous avons bâti un ministère et ça déjà. Nous sommes un ministère différent. Nous avons une touche différente. C'est qu'on fait circuler dans notre ministère. On ne peut pas le voir. On peut le voir à la Guinée. Donc aussi, comment vous êtes différent? Parce que vous avez un ministère prophétique. Vous êtes différent de la Guinée. C'est qu'on ne peut pas voir. On peut le voir ici. Il ne faut pas être une église de plus. Il faut être une église différente. C'est une touche différente. C'est qu'on ne peut pas voir de l'autre côté qu'on le voit ici. C'est ça la dimension de l'autorisation royale. Si ton Dieu est là, essaye de mieux. Ceux qui m'attendent ne vont pas faire ça. Donc, il y a la révélation. Ma commande de Dieu est la révélation. Ce qui est la révélation, écoute, à Seboussaka. Ameme la biso na wei bakosekwa. Ce qui est la révélation. Atakusaka bakoka. Ameme ta kende kobenga bakoka. Tozana nzambe ya défi. Nzambe ya défi. Alingaka mpe batiene ya défi. Abino kokokate. Yango nde ya kosala. Soki batikola na omona nzambe ya révélation. Aétronise bino na voyage. Amener des cas difficiles. Enseignez. Allez voir. Mais à cause de l'onction, l'équipe même effectivement, parce que l'onction fait toujours la différence. Je voudrais dire une personne, je suis venu révolter une personne. Vous n'êtes pas une église de plus. Vous êtes une église de différence. C'est l'intronisation royale. Je bénis l'homme de Dieu avec le merveille tel qu'on fait au début de l'année. Que l'Éternel vous fasse introduire dans une dimension royale. Moni bateau que la matinée le Rosala.
Vous savez, que nous qui avons la grâce pastorale, je ne peux pas fonctionner comme le prophète de Dieu. Mais j'aime leur manière de fonctionner. Moi, quand il faut prier pour une maladie, j'ai besoin d'imposer le main. Mais un prophète peut te dire, c'est le mouvement. Il n'a pas besoin de te toucher ça. Il te dit simplement fais le mouvement. Parce que le mouvement que tu fais est en train d'accompagner l'onction prophète. C'est ce que l'Éternel te donne de produire la révélation. Le jour où on a prophète de Dieu, mais avant de banayo, soit dans un bidon à Suisse, à Sylvia-Loba, mais là, qu'elle n'est pas le même médecin. Après faire l'examen, appendicite et Olowa. C'est ça que l'Éternel veut faire au Seigneur. L'organisation royale, il faut qu'il nous touche particulièrement. Dans l'organisation royale, il faut qu'il y ait la différence entre Saoul et David. Saoul et David sont la même personne. C'est l'onctionnalité. Mais donc il y avait l'onction sur David. Toujours la différence. Les femmes pouvaient chanter. Saoul a tué 100, David 10 000. Mon frère et soeur, moi je ne demanderai pas les gens de me chanter. Mais l'onction tombe sur moi. Mais parce que on voit l'onction cette année, parce que la différence va se faire en Seigneur. Révélation, écoutez-moi. Je ne parle pas comme un prophète, mais à cause de ce prophétique qui est en Seigneur. Je parle au nom d'un prophète. En cette année, l'organisation royale, c'est apporter une différence. Apporter une différence. Parce que le prophète n'est pas fait marier. Mais toi, tu ne seras pas marié. Libérer l'organisation royale. Tu te marieras parce que l'organisation royale, il marche avec l'homme de Dieu. Il est connu dans les fidèles des petites choses. J'ai la mentalité. Quand j'organise mes activités, mon fils Onésime le sait. Je suis allé dans le lycée. À mon asengi connexion internet c'est faut la connexion donc c'est bon donc ça quelles sont les options mais vous avez sur les réseaux célestes c'est ça la 24 des 24 sur connexion à RDCD
tomber sur la lune. Ici en sérieux, il y a une connexion qui fonctionne fréquemment. Soit prophétique, avec la révélation. Touche même une chose. Mais cette maison, Dieu, parce que Dieu est le Dieu de la révélation. Je m'attache à l'onction qui peut observer visiblement. Même l'homme est personne. Et que comme objet prophétique pour dégager la gloire du Seigneur. Dieu n'est pas ici parce que nous prions ici. Dieu n'est pas ici parce que maintenant il y a culte. Dieu est là. Amen. Nous allons dire Amen, fidèle, nous sortirons. Et Dieu ne veut pas sortir. C'est qu'il y a d'autres soirs. Ces jours-là, Anne me dira Amen. Pendant qu'elle priait, il n'avait ni pasteur. Il n'avait ni comité de culte. Elle était seule. Avec le dernier automne. Je me l'ai dit une personne à la dimension. Il n'appelle pas l'homme de Dieu. Viens juste au temple. Achète-nous ici. Parce que ici, c'est l'atterrissage divin de la gloire du Seigneur. C'est l'autel. On se l'est bien dit. C'est ça l'intronisation. Il n'y a pas seulement le but. Mais viens avec vos révélations. Si c'est la révélation, c'est qu'ils soient avec révélation. Ils ne feront jamais de choses à rien. Je fais ce que je sens. Je fais ce que je vois. Je fais selon le modèle du ciel. On vient de me demander, c'est comme ça qu'il est l'église. Merci, mais en tant que Dieu n'a pas dit, Dieu ne fait pas. On restera ministère. Mais parce que Dieu a dit à la révélation, c'est le temps de l'église. Allez-y. Avancez. Il y a 2 personnes. Je ne sais pas s'il y a 100 000 personnes. Comme s'il y a 10 000 personnes. Quand tu es ici, tu vois que cette chair. Comme s'ils sont de la les gens comme s'ils sont des champs. Mon père, le pasteur, a donc quand vous voulez attirer les choses divines, commencez à le voir dans la dimension spirituelle. Commencez à prier de telle manière. La maison de ma coque à Batambo. La bandit comment on a dans l'esprit. Le jour où un coq viendra, le but est manipulé. Prophétiser comme s'il y a des gens juste à parce que c'est la dimension prophétique. L'Éternel le fera dans le moindre temps. Oh, ce n'est pas l'âge qui compte. C'est pas parce que tu avais commencé. Qui n'avait pas encore une année de vie. Le Dieu qui est en vous n'a pas une année. Le Dieu qui est en vous n'a pas une année. Il a existé avant même là Jésus pouvait dire avant qu'Abraham soit moi je fus. Mon frère, l'esprit qui est en toi est plus fier que ton âge. L'esprit de ce ministère est plus fier que alors faisons des choses comme lui. Faisons des choses dans la révélation. Si vous voulez Dieu vous intronise, soyez prophétique. Soyez dans la révélation. Respectez votre nomination. Respectez. Vous êtes dans la saison de l'intronisation. Dans l'intronisation royale. Ce n'est pas n'importe quelle intronisation. C'est l'intronisation royale. C'est la dimension. C'est la dimension. C'est la dimension.
dimension. C'est la 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 dimension royale. Pourquoi j'insiste? La dimension royale. Prophète, pendant que j'insiste sur la dimension royale, j'étais en train de voir une armée des hommes et des femmes qui fonctionnaient comme dans Najot. Je n'ai jamais arrivé à Najot. Najot que je parle, je l'ai lu simplement dans la Bible. Mais la Bible me dit, pendant que Saoul est en train de suivre David pour le tuer, David a fui à Najot. Et que Najot était un lieu prophétique, un lieu où il y avait le prophète. L'armée qui a suivi David, la Bible dit, parce qu'ils sont arrivés à Najot, ils ont été saisis par l'esprit. Ils ont commencé à prophétiser. Et quand même lui-même le roi est venu, la Bible est en train de dire, l'onction qui a tombé sur Saoul, il s'est même déshabillé et commencé à prophétiser. Et les gens qui étaient là, ils ont posé la question, est-ce que Saoul fait partie aussi des prophètes? Ici en ces lieux, de fils et de filles, les fidèles qui seront en ces lieux, ils n'ont pas simplement besoin d'être prophètes du prophète. Ils n'ont pas besoin d'être de ceux qui aspirent au don prophétique. À cause d'une nomination de la révélation, il y aura une âme. Même dans leur maison, ils seront prophètes. Ils seront prophètes. Ils vont agir avec la dimension prophétique. Ils chercheront à poser des questions. Comment ça arrive? Ils ne savent pas. Parce qu'ils sont attachés avec le prophète. Alors dans le jour qui vient, j'ai en train de voir une forte onction qui va bouger ces lieux. C'est clair. Parce que les hommes et les femmes que tu vois, l'onction, c'est l'intronisation prophétique et royale, va les accompagner. Tu vas dire, je suis fier de mon fils et de d'autres, ils n'auront pas besoin de l'enseignement. Le Saint-Esprit lui-même va prendre soin. Et à chaque fois que tu détectes une mutation, n'hésite pas. Fonctionne comme moi. Moi je crois à la grâce et j'accompagne. C'est ce que l'Éternel va faire cette année de la révélation. Alors je vais prier. Je ne sais pas qui je vais prier, mais je vais prier pour une catégorie de personnes. Une catégorie de personnes que l'Éternel veut introduire dans une dimension royale. Je voyais une personne tenir la corne comme Samuel. Il est en train de déverser l'onction sur ta tête. Et quand je parle de l'onction sur ta tête, je vois directement ce passage qui me dit l'onction qui descendait sur la tête d'Aaron, aux barbes et aux vêtements, et cette onction remplissait les l'onction qui tombe sur la tête du prophète Onussi est en train de descendre sur ses barbes, sur ses vêtements, et dans les minutes qui viennent, cette onction va remplir ses lieux, une onction royale et prophétique premièrement, une onction royale et dans la dissection dans les études, une onction royale dans la distinction dans les affaires, une onction royale dans la différence d'un déplacement à un autre. Ces processus de voyage
Parce qu'il attendait que tu puisses recevoir une dose supérieure. Parce que toi, tu n'es pas appelé à voyager comme tout le monde. Toi, tu n'es pas appelé à déplacer comme tout le monde. L'Éternel veut te déplacer avec un manteau supérieur, avec une dimension supérieure. À ces hommes, je prie. À ces femmes, je prie. Que l'onction maintenant, sous l'onction de l'homme de Dieu, du Père de cette église, je suis en train de prier que cette onction maintenant circule en salle et localise cette catégorie de personnes. Précieux Saint-Esprit, tu me l'as montré pour que cette onction tombe maintenant. Je n'ai pas besoin de poser le main, mais j'aimerais que toi seul, que tu le fasses à ma place. La souple Chani Talibla Soyaliha. Elle dit va la souple Yalibla Soyaliha. Rana Siblade. Si le Dieu des esprits de prophètes, si tu peux les jouer ces cantiques. Allah Soya. Rani Chapayade. Les souple Yalibla Soyaliha. Rana Sopla Payaleha. Le Saint-Esprit va relocaliser. Et il va commencer à déposer cette huile. Cette huile de la différence dans la façon de faire. Cette huile dans la différence dans la façon de travailler. Cette onction est déjà dans la maison. Le Père est déjà dans la maison. Le Père est déjà dans la maison. Allah Souyaniha. Rani Shapayaniha. Ah. Je verrai pas à la souris.